Ça fait 2 ans depuis que nous ne sommes pas capables d'organiser l'Yvon-Folie à cause de la situation Covid qui existait dans le pays. Donc l'Yvon-Folie existait, mais elle existait à travers online que nous sommes capables de faire événements. Année ça, nous disons qu'il faut une expérience, parce que bon, Covid là, ça plague nous, et puis nous ne pouvons pas prêter tout le temps dans le Covid là. Donc nous avons dit que faut des fonds gens. Et nous avons une édition hybride que nous avons fait année ça. Édition hybride, on veut dire que nous partie dans le public là, que nous invitons à venir, tout auteur qui signature là matin, et puis à continuer à faire vente là en ligne. Jeune capable là, Jolian là, nous dans le Caribé, regardez la quantité de monde qui vient là dans le Caribé aujourd'hui et qui répond à l'invitation. Donc ça veut dire que nous avons soif événement. Donc je crois que c'était avec un pile plaisir et c'est un grand bonheur pour nous être capables de vraiment organiser la 28e édition ça, et pour être capable de même porter satisfaction ça pour le public là. Les gens qui sont dans la salle ici là, ou bien il y a un qui a sorti à ça, ou bien c'est le premier livre que vous faites, sorti. Même ce n'est pas le premier livre que vous faites, mais c'est pour l'année 2022, c'est le premier livre. Essentiellement sur 22 constitutions que le pays a produit en 200 ans. Et dans le livre-là, nous avons une grande introduction générale. On parlait en pile de la notion de constitution. Et on prend chaque constitution, chaque mettait dans un contexte pour moi préparer, pour qu'ils aient changé de constitution, qui devenir, combien de temps duré, etc. Soit regardez que il y a des constitutions qui duraient quelques mois, gagné par 1889, qui a duré 29 ans, et il a l'immortel. Il ne va jamais mourir. Alors que la Constitution 87, là, dernière, il a déjà 34 ans. Donc il bat 1889. Mais chaque constitution gagne raison. Une expression que je bien aimée, nous que chaque constitution est fille de son temps. Il faut qu'on ait ça temps, qui contexte là, qui problème, pour qui ça monde qui est dirigé, monde qui fait assemblée constituante, pour qui ça y orienté toute réflexion, chaque fait. Et combien de temps la constitution ça a duré? Principal problème qu'on a gagné à ce moment-là, est-ce que raison et tout? Non, soit près des 87 là, il y a un pile espérance sur 87 là, mais malheureusement, il n'est pas répondre à tout ça que la population autochtone. La population a accueilli la constitution ou explosion de joie. Au point que, là, il a parlé de 87 là, là, il a pas une date, il mettait 29 mars. Alors que ce n'est pas date là. Vraie date constitution, c'est le 10 mars, c'est-à-dire la nuit du 9 au 10 mars que tu as adopté. Mais vraie date. Mais tout le monde a dit au 29 mars, et bien elle a arrêté. D'accord? Peu importe. Mais quand il y a un problème qui posait, quoi faire? Est-ce que nous n'avons aucune constitution capable d'appliquer? Ni 87 là en français ou en créole, ni amendement qui fait en 2010-2012, et nous là, nous savons aucune institution paysanne a marché selon la Constitution. Caramel est un livre pour enfants. Caramel est une petite fille en domesticité chez sa marâtre, Madame Dio et son oncle, Tonton Dio, et sa fameuse belle-sœur, Pistacha. Caramel n'est pas une fille comme les autres. Elle n'a jamais eu la chance d'avoir une mère pour lui doloter et son père pour lui caresser. Elle faisait tous les travaux de la maison, passer la serpillière, passer le balai, cuisiner, tout ça. En fait, les amies de Pistacha, en fait, elles étaient têtues. En fait, elles critiquaient toujours Caramel. Elle l'appelait toujours reste avec. Elle la critiquait toujours. Mais un jour, elle a eu un accident.
le canari de Madame Jo a été cassé et elle a pleuré. Madame Jo a hurlé sur elle et un cercle de feu s'est entouré autour d'elle. Et cette princesse d'eau profonde ont surgi pour venir la sauver. En fait, c'est pour faire entendre les voix des enfants en domesticité. C'est 28e livre, l'autre journal Moïse qui est en signature. Mais au cours d'année, j'ai écrit 2 livres déjà qui viennent dans 28 ans. Et l'autre, c'était un recueil de poésie, Nostomanie, qui était en février 2022. Mais comme ils font votre signature, il est déjà en signature, il seulement vote en ligne. Mais ça qui aujourd'hui qui est en signature, c'est l'autre journal Moïse, malheureusement, actuellement en rupture de stock. Donc, ça sont causés dans le pays, côté Mounio vivre dans la Pérez, dans le traumatisme, dans l'effondrement humain, côté Mounio prend la rue. Donc, ouais, Mounio bravé, ils sorti quand même, ça montrait d'abord amour Mounio pour les choses de l'esprit, amour Mounio pour le livre. Et écrivain autour qui a écrit, donc ils rejoignent, nous pouvons encourager dans ça, parce que Mounio fait déplacement malgré tout, pour venir participer à l'Ivan Folie. Très content, le MKD, tout le monde qui est là, malgré les difficultés pour bouger dans le pays, malgré les problèmes que nous tous connaissons qui gagnent. Donc, je suis là, et puis moi là tout. Donc, je profité pour m'écrire un pile livre déjà. Et puis, le mec qu'on livre à l'étranger, toujours fait rééditer en Haïti. Toujours pour une maison d'édition haïtienne pour éditer. Donc, dans le cas ça, il y a une maison d'édition en Haïti, c'est C3 Éditions qui existait depuis maintenant plus de 11 ans. Et c'est avec eux qu'on continue à travailler régulièrement. Donc, nous avons n'importe 6-7 livres là au moins qui en vente dans l'Ivan Folie. Le livre qui est exposé là, c'est le banditisme, arme fatale de gouvernance. Ça dit que c'est un vivre un moment qu'on est à côté banditisme, nous avec la fait actualité. Et en tant qu'intellectuel et universitaire, nous sommes chita sur problème non. Et puis, nous produisons un document. C'est un document qui est rentré dans le cadre de sa passé, sa fait, même comprendre avec un jeu intellectuel, avec un jeu universitaire. En fait, pour un monde qui a l'île, on a une idée, on va appréhender, pas seulement en fonction de livre, non, mais à partir de livre sur l'île, on a l'autre appréciation de ce qu'a fait là, on a l'autre yeux, l'autre regard sur ce qu'a fait là. Donc, quand on dit que on va monter, on va nous faire à partir des recherches, à partir des données, on dit, mais ça qu'a passé, mais ça arrive, mais ça fait le rive. Donc, je pense que c'est ça lié, son travail de recherche tout simplement. Vacances, qu'on vacances que me dépassé dans Bois-Landry, ça fait longtemps, ça fait des années, de petits monde. Mais ben, elle a tellement gravé dans la mémoire, moi, j'ai décidé quand même pour m'écrire. Et puis, il s'est trouvé que j'étais dans la chimiothérapie. Et puis, moi, écrire, même dès qu'il était là, tout, parce que je ne suis pas un monde qui aime publier. Son ami qui vient dire comme ça que bon, il faut que vous publiez pour ne pas continuer à dire que vous êtes égoïste. Et puis ensuite, ça encourage aussi l'autre monde qui a cancer pour voir que la vie ne finit pas après le diagnostic de cancer. Et puis c'est comme ça que nous avons présenté l'édition ZMS, il y aurait un livre là, et puis pendant il y aurait un livre là, et puis pour il y a imprimé le livre, il y a édité pour nous, et puis il y a sorti le livre en folie. Ça sont belles reprises, donc je suis content, ouais, auteurs, quand même il y a 108 auteurs qui ont signé là, et il y a un pile livre et en même temps il y a une vente en ligne qui a continué avec 1200 titres. Donc, j'ai déjà acheté en ligne déjà. Donc là, je prends plus fiche pour m'encourager auteurs qui l'ont, en pile là de tout au moins parce que je ne peux pas acheter tout. Donc, je suis très très content et vraiment c'est un grand privilège. Moi, j'ai un livre en signature qui relaie Le Vieux Vent Caraïbe, qui sont mélanges et plusieurs auteurs écrits pour hommage à Jacques-Stéphane Alexis. Comme nous connaissons Anessa, c'est année centenaire naissance Jacques-Stéphane Alexis et ministère culture est déclaré année de la Belle Amour Humaine. La Belle Amour Humaine qui sont textes Jacques-Stéphane Alexis qui est écrit en 1957
pour te souhaiter des amis, des camarades, bonne année et parler d'un paquet d'autres sujets qui intéressent moun, quel que soit côté à vivre, quel que soit ratio, et attirer attention sur des sujets extrêmement importants qui toujours d'actualité dans la vie nous, aujourd'hui, en Haïti non seulement, mais tout un paquet de côté sur la terre. Donc, le Vieux Vent Caraïbe est là, avec auteur, son livre dirigé avec Yves Chemla, mais au-delà de moi-même, il y a un paquet d'auteurs qui ont un bon livre et extrêmement intéressant, de bels apports, de belles études, de belles livrements et poésies. Donc, je voudrais féliciter parce que je connais qui ça demandé pour chita, pour écrire et puis pour arriver créer ça, pour créer du sens. Donc voilà, donc c'est vraiment un enchantement jeudi pour nous, Livre en Folie tourner en présentiel et puis il y a toutes belles propositions ça qui captent tout le monde. Nous avons Livre en Folie dans l'Hôtel Caribé. C'est une activité d'une grande importance, c'est une activité d'une grande utilité, c'est une activité qui méritait d'être supportée, d'être applaudie, parce que c'est une activité qui mettait accent sur un volet de droits de l'homme que vous classé dans la deuxième catégorie. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de Livre en Folie, où est le droit à l'éducation, où est le droit à la culture, où est le droit aux choses de l'esprit, donc où est deuxième catégorie de droits de l'homme. Donc, année ça, et comme Paul le passé, nous là pour dans le cadre de 20 signatures ou bien exposition de ce livre que nous avons à peine publié, c'est le combat permanent pour les droits humains et ses figures historiques. C'est un livre là, dans lequel nous avons présenté des personnalités qui ont joué un rôle fondamental dans la question de droits en Haïti. Et je suis capable de citer par exemple le Dr Jean Brasmas, le Anténor Frimet, le Sylvio Claude, le Maître Gérard Goub, le Grégoire Eugène, le Yvonne Rempel, donc autant le Jacques-Stéphane Alexis, on n'a pas oublié. Donc nous présentons près de 17 personnalités qui ont joué un rôle fondamental dans la question de droits monde, soit pour le respect de l'égalité des races, soit pour la question de la souveraineté, soit pour le développement, soit pour le respect des droits de la femme, soit pour le respect des droits de l'enfant, soit pour le respect des droits des prisonniers et en détention. Par exemple, le cas de Yves Volel, comme tout le monde connaît, qui était assassiné avec une constitution dans le champ de masse. Et son monde qui t'a boumé pour mettre dehors un monde qui a arrêté, un client. Donc nous présentons dans le livre-là environ 17 personnages qui ont joué un rôle fondamental en matière des droits de l'homme. Et dans une deuxième partie, nous sommes allés auprès des personnalités vivantes, des gens qui vivent avec nous, des gens qui jusqu'à présent qui sont sur le terrain pour essayer d'aider nous comprendre pour nos lecteurs, pour qu'ils sachent qu'après tant d'années, après tant de siècles, eh bien, nous avons enregistré violation des droits humains dans le pays d'Haïti. Et parmi nous, nous avons interrogé, nous sommes capables de dire, nous avons le professeur Victor Benoît, le professeur Michel Soukar, le professeur Patrick Laurent, le professeur Patrick Pellissier, le professeur Henri Mage d'Orléans, le journaliste Wendell Théodore, l'artiste Carole Demesmin, la directrice de la police scientifique qui part en Haïti, Dr Jessica Mo. Donc bref, c'est un texte que nous, dans un premier temps, nous faisons historique de question de droit monde, nous montrer qui monde qui tape gourmet pour question de droit monde et nous expliquer pour qui ça que encore il y a une violation de droit monde et en fin de conclusion nous recommander une prise de conscience au niveau de la population pour que tout le monde capable de côté main mettez ensemble et bien pour que nous capables arriver à une certaine amélioration en matière des droits de l'homme en Haïti qui est capable de déboucher sur une démocratie réelle, qui est capable de déboucher sur la paix, qui est capable de déboucher sur la sécurité côté les ça. Tout le monde est capable de circuler librement dans tous côtés et ceci à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Et puis, tout autant qu'il y a une amélioration des droits de l'homme, eh bien, ça est capable de déboucher sur le développement durable, le développement socio-économique du pays. Dès qu'il s'agit d'activités culturelles, dès qu'il s'agit d'activités littéraires, dès qu'il s'agit d'activités artistiques, côté que moun, activités sportives, côté que moun capable de réunir ensemble, nous toujours contents, nous présents, nous participons.
Mais point de tristesse là, c'est que l'activité ça, elle était faite dernière fois sous Champ de Mars là. Ça permet qu'un pile monde est capable d'avoir une opportunité pour participer là-dedans. D'abord, il était dans le parc Canasuc, qui était pile l'âge d'eau, un pile monde est capable de participer là-dedans. Mais je dis, nous voyons qu'à cause des bandits légaux fédérés, insécurité qui blaye dans tout le pays, démission de l'État et face à la responsabilité ça que les gagnants, eh bien, ils sont obligés de déplacer livre en folie. Mais nous comptons là pour nous présenter l'ouvrage La Terre natale en la terre promise, qui c'est une aide-mémoire, une compilation de 3 années et de chaque éditorial que nous écrivons. En tout, il y a 128 là-dedans. C'est un livre de 400 pages qui est capable de permettre d'apprécier, juger et comment que nous-mêmes nous avons toujours été cohérents dans la prise de position. Qu'il s'agisse de position conjoncturelle sur ce qui a passé, qu'il s'agisse de vision nous ou de programme nous, non encadré à positionnement structurel que nous-mêmes nous prenons dans RDNP. Le livre en folie ça fait 2 ans campé, pas de livre en folie avec moun parce que tu as une maladie que le Covid là. Là, le livre en folie tourné, c'est pour la première fois depuis 2019 que nous faisons manifestation contre un invité public la venir. Nous avons décidé de faire un petit format. Ce n'est pas un gros livre en folie que nous avons fait en 2019 là, parce qu'en 2019 c'était dans le parc Unibank Tabar, c'est 25 000 personnes qui sont venus sur 2 jours. Là, son petit livre en folie n'a fait, c'est seulement 108 auteurs qui l'ont. Maison d'édition n'a pas vendu tous les livres. Il y a 135 livres seulement qui ont vendu, c'est le livre qui fait sortir. C'est ça que je dis qui est une grosse différence dans le livre en folie l'année ça. Deuxième grosse différence, c'est que le livre qu'il a, il n'y a pas l'année passée, il n'y a pas là non plus en 2019. C'est un nouveau livre totalement qu'il a. Et invité d'honneur, ce n'est pas invité d'honneur l'année avant. Louis-Philippe D'Alembert, Pierre-Raymond Dumas, c'est la première fois invité d'honneur dans le livre en folie. Il y a 135 titres qui sont dans le Caribéa, mais sur Internet, jusqu'à dimanche, il y a 1200 livres qui sont disponibles.